Chers frères et sœurs dans la salle, bonsoir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très content d'être là ce soir. Content parce que l'opportunité nous est donnée de partager quelques connaissances. Alléluia. Vous savez, il est écrit noir sur blanc que l'ombudsman périt faute de connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mieux, si tu n'es pas édifié sur le pourquoi ou le comment des choses, quel que soit ton degré de volonté, tu restes coupable et surtout victime de ton ignorance. Est-ce que quelqu'un m'entend dans la salle? Non, je crois que vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde que moi. Bien-aimé, c'est ton amen qui va démontrer ton degré de compréhension. Et c'est ta compréhension qui va décider de ma victoire sur cette scène. Donc, j'ai envie d'entendre dire amen quand je dis Alléluia. Amen. Ce soir, on va parler de la couleur. C'est quoi la couleur? D'où vient-elle? Pourquoi la couleur? Et peut-être après avoir répondu à ces questions, chacun d'entre nous sera capable de dire quelle est sa couleur. Le dictionnaire nous définit la couleur comme l'impression que donne un objet sous l'effet de la lumière. Et quand on va plus loin, on nous dit que la couleur est ce qui n'est ni blanc, ni noir. Et comme je sais que c'est lui qui s'est chargé de définir les mots dans le dictionnaire n'est pas bête, je dis, c'est vrai. Mais, s'il existe des expressions telles que être vert de rage, si on peut dire qu'on a une peur bleue, si quelqu'un peut se permettre de dire que la vie n'est pas du tout rose, c'est que la couleur n'est pas seulement ce que nous dit le dictionnaire. Alors, c'est quoi la couleur? Pour répondre à cette question, on va suivre le conseil de mon grand-père qui disait « Si tu ne peux pas dire avec exactitude qui tu es, va chercher d'où tu viens. » Au passage, j'ai oublié de vous dire, moi je suis chrétien, mais j'ai rien contre les autres religions. Alors, comme un bon chrétien, je crois que les réponses à nos questions se trouvent aussi dans la Bible. Donc, permettez-moi de commencer à fouiller dans la Bible. Oh, Genèse chapitre 1. Chapitre 1. Il est écrit, tout le monde connaît le verset. Tout le monde sait qu'il est écrit. Au commencement, tout était ténèbres. Puis un jour, Dieu dit que la lumière soit et elle fut. C'est grâce à la lumière que tu peux dire que le ciel est bleu. C'est grâce à la lumière que tu peux dire que le feuillage est vert. Ça, c'est vrai. C'est grâce à la lumière que tu peux dire que mon ami là-bas est d'un noir fatal et que la jeune fille ici devait être une clarté qui me donne envie de dire oh là là, cette fille n'est pas une étoile, mais une planète. Encore la couleur, comme dans le dictionnaire. Si on doit faire une simple déduction, on va dire qu'on ne peut pas parler de couleur sans parler de lumière. Et scientifiquement, ça a été prouvé. On dit qu'Isaac Newton a projeté un faisceau lumineux dans un prisme de verre en cristal et comme résultat, il a obtenu 7 couleurs. Des couleurs allant du rouge au violet. Certains parlent de infrarouge et d'ultraviolet. Mais si quelqu'un ici me dit qu'il n'est pas sûr, parce qu'il n'était pas là à cette époque, je serai d'accord. Mais seulement, la nature s'est chargée de reproduire cette expérience. Quand il pleut, et que juste après la pluie, le soleil décide de réapparaître. Les rayons solaires traversant de l'eau. L'eau, on sait que l'eau réagit quelquefois comme du verre. Qui ne s'est jamais miré dans un seau d'eau? Tout le monde l'a déjà fait. L'eau traversant les rayons solaires nous donne ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel n'est rien d'autre que l'assemblage de 7 couleurs. Des couleurs allant du rouge au violet. Ce qui nous permet de dire que la couleur fait intégralement partie de la lumière. S'il faille qu'on donne une définition, on va dire simplement que la couleur est une composante lumineuse. À quoi nous sert-elle alors? D'où la troisième question. Pourquoi la couleur? Pourquoi la couleur? Généralement, on utilise la couleur pour des fins esthétiques. Je construis ma maison, je décide de la peindre en bleu et mettre en soubassement violet. Je suis styliste. J'agence les couleurs pour que mes modèles soient beaux. Mais est-ce qu'on doit seulement s'arrêter à ce niveau? Je crois pas. Pourquoi? Parce que moi je suis slammer.
Et un jour, en travaillant avec une grande sœur, elle m'a dit, Mara, aujourd'hui, je voudrais que tu m'écrives un texte avec des couleurs sombres. Couleurs sombres. Comme elle avait les locks, je me suis dit, la grande sœur, ça a pris beaucoup de banga aujourd'hui. Alors, pour vanner, je lui ai dit, grande sœur, tu es tellement high que pour écrire un texte avec ton doigt, utiliser le bic bleu seulement. Moi, j'ai le bic rouge. Elle a réagi comme vous, mais par la suite, elle m'a fait comprendre qu'elle entend par couleur sombre un texte avec des émotions tristes. Pour désigner un type de couleur, elle a fait appel à un char d'émotions. Elle a fait ce qu'on appelle une synesthésie, couleur et émotion. Du coup, j'ai l'envie de te demander, toi, quelle est ta couleur? Pourquoi? Parce que dis-toi que c'est pas un hasard. Si aujourd'hui tu as décidé de porter une veste noire, alors que dans ta penderie tu as une chemise rouge. L'inspiration. Encore qu'un garçon avait une chemise rouge. La couleur conditionne notre environnement. La couleur conditionne. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. On va prendre un petit exemple. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir pourquoi à chaque fois qu'il regarde son journal à la télé, le décor est bleu? Presque à toutes les chaînes. Quand tu regardes la symbolique des couleurs, on te dit que la couleur bleue, c'est la couleur de la sérénité. C'est la couleur du partage. Elle favorise la communication. Donc, tu auras toujours tendance à être sérieux, à retenir, même si tu es bête en classe, tu vas retenir. Parce que la couleur bleue te prédispose à retenir ça. Ça, c'est vrai. Le 9 février ou le 19 mai, le président veut dire un discours, faire un discours. Il porte son costume bleu. Généralement, on l'appelle le costume présidentiel, le bleu présidentiel. Les opposants, les partisans, les gens même qui ne sont pas intéressés écoutent, ils ne savent pas pourquoi. Le président porte une veste bleue, alors tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter parce que le bleu t'oblige à écouter ce qu'il te dit, ça, même si tu n'aimes pas. Mon frère, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Moi-même, j'ai vu ça. Mais si je suis là, c'est pour te dire que tu es l'architecte de ta vie. Tu es le peintre qui a gagné le chantier des couleurs de ton existence. Je veux dire le chantier des peintures. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir la couleur qui est bonne pour toi. Je ne sais pas quelle est la couleur qui domine dans ta vie, mais parce que tu es venu à cette veillée de prière, je déclare que ta couleur change au nom de toutes les couleurs. Ma soeur, oui, ma soeur, on t'a appelé le chat mort. Ça, c'est vrai. C'est important, c'est important. Laissez-vous pénétrer. C'est important. On t'a appelé le chat mort. On a dit que tu es le chat gris parce que tu marchais la nuit. Par conséquent, tu n'as pas de mari. Ce n'est pas une coïncidence. N'accepte pas le nom. Le gris, c'est la couleur de la solitude. C'est la couleur de la monotonie. Donc, si tu es un chat gris, tu ne peux pas te marier. Mais parce que tu es venu ici aujourd'hui, je déclare que ta couleur change. Aslam, alléluia. Amen. Je ressens les vibrations. Là, c'est important. Très important. Bien aimé, c'est important. C'est important. Le noir et le blanc sont aussi importants l'un comme l'autre dans l'obtention d'une couleur. Tout à fait. Et parce que toi, aujourd'hui, le noir, tu l'as compris. Je déclare que tu ne seras plus jamais complexé devant un blanc. Assalam, alléluia. Et toi, le blanc, parce que tu as compris ça, je déclare que toi-même tu acceptes au nom de toutes les couleurs. Le blanc de l'acceptation. Bien aimé. Bien aimé. On peut couper l'électricité, mais on ne peut pas stopper la lumière qui éclaire, l'énergie qui alimente la lumière qui éclaire ton esprit. Et même si l'ascenseur
qui élève le poids de tes soucis est plus rapide que l'escalier de ton bonheur. Garde la tête haute. Choisis la bonne couleur. Tu as choisi. Parce que dis-toi que c'est pas parce que le coq chante tous les jours qu'il va gagner de vol. Choisis ta couleur. Tu as choisi. Parce que tu le mérites. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai oublié de me présenter. Moi c'est Mara, a.k.a. Mamefeu, le délinquant. Mais quand je slame, on m'appelle le semeur de talent. Assalamu alaikum.